Précédemment, dans MeToo Réalité. Je te demande d'aviser le clan des Luducs interdimensionnels. La quoi? Est-ce que vous pourriez me dire où je suis? Et pourtant chez vous, pis ça, c'est tellement Benjo! Cette émission est enregistrée devant public. Salut voisin! Ça a pas l'air de filer trop. Une petite frette, mon Luduc? Merci beaucoup. Hey, comment vous faites pour vivre ici sans virer fou? Je comprends pas. Écoute, tantôt j'ai voulu allumer la télévision. C'est un prop de tournage! Hey, c'est pas tout. Moi, après ça, je me suis dit, ben, crime, pas grave, il y a plein de livres partout. Ben non, c'est tous des props de tournage aussi. Puis en plus, à l'intérieur, il y a du Lorem Ipsum. Dis-toi qu'au moins, t'as Dorian. Ça, c'est une femme super. Hein? Chérie! Hey, j'ai trouvé un emploi. Je m'en vais vendre des Tupperware. Comme ça, on va avoir de quoi pour ranger notre pâté chinois, hein? Steak, blédin, patate. Hey, pis cette madame-là, je la connais même pas. Ça fait quelques jours que je suis ici, pis j'arrive même pas à avoir une conversation sérieuse avec aucun de vous deux. Chérie! Hey, j'ai pogné une contravention. Il va falloir que j'aille la contester en disant que c'était sexiste. Je suis-tu le seul qui entend ces rires en canne-là? Y'a même un kid qui rit aux gags d'adultes! Check! Gonorrhée! Chérie! Mes parents viendraient souper. Là, oublie pas, tu dois détester ta belle-mère. Non, attends, wow! Là, ça va faire, là! Madame Chose, je tiens à vous dire que notre voisin, c'est un Luduc. Un quoi? Un Luduc. Il y en a un par dimension et je suis persuadé qu'entre vous deux, ben c'est toi qui en es un. Parce que quand tu m'as accueilli, tu m'as dit « C'est tellement Benjo! » Ben là, ça veut-tu dire que Luduc, c'est comme un nom de code d'agent secret, là? Comme Loser 007? Ça veut-tu dire que je suis un infiltré? Comme Penny dans Big Bang Theory? Non, partez-moi pas sur le sujet parce que c'est sûr et certain que je vais avoir envie de faire une chronique là-dessus. Ah, puis MeToo Réalité. Ah, les sitcoms, avec leur simplicité d'écriture et leur moyen de montrer au public qu'en rire. Ah non, vous allez pas venir rire en plus dans mes chroniques. Il y a des maudites limites. Aujourd'hui, on s'attaque à The Big Bang Theory, une série qui a été produite et scénarisée par Chuck Lorre et qui a débuté en 2007. Le concept de l'émission est né alors que Bill Prady racontait des anecdotes du temps où il était programmeur à New York. Et ces histoires étaient tellement folles que Chuck Lorre a dit « Hey, on devrait faire un show de nerd avec des chicks! » On rappelle que Chuck a aussi réalisé Two and a Half Men. Il y a quand même des réflexes qui se perdent pas de suite. Ouais, mais une sitcom, c'est pas quelque chose qui va attirer les amateurs de fan théorie. Il y en a des bizarres, mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la plus populaire de la bande. Accroche-toi bien. Tout d'abord, The Big Bang Theory, c'est l'histoire de deux nerds scientifiques qui ont de la misère à s'intégrer dans la société. Et dans le premier épisode, on fait la rencontre de Penny. Penny, c'est quoi son nom de famille déjà? Hey, j'ai un blanc. Aidez-moi, écrivez-le dans les commentaires. Peut-être ça va me revenir plus tard.
Ils pensent que je vais lire leurs commentaires alors que la vidéo est déjà faite. Ils sont naïfs. Et Penny viendra intégrer leur cercle d'amis au fur et à mesure que la série va avancer. Sauf que certains fans ont dit: quoi? Une belle fille qui va se tenir avec des geeks? Ça se peut pas? Ce n'est pas réaliste? Ouais, on va faire une fan théorie qui va tout expliquer ça à la place. Ça va avoir l'air plus crédible. La fan théorie viendrait mentionner que Penny se tiendrait simplement avec Sheldon et Leonard simplement parce qu'elle est une espionne envoyée par le gouvernement. Ok, si t'es la personne qui a créé cette théorie et que tu es geek, je soupçonne que tu as une très faible estime de toi-même. Les belles personnes ont le droit de se tenir avec toi sans être des espions. C'est pas comme dans Chuck. Ok, alors pourquoi expliques-tu que dans la saison 3, épisode 22, on voit dans un flashback que Leonard est sorti avec Joyce Kim? Celle-ci a avoué être une espionne nord-coréenne qui voulait simplement l'espionner sur ses recherches sur le carburant de fusée. Oh, maudit, j'ai ça me faire contredire par des niaiseries de même. Donc, si les Nord-Coréens ont déjà espionné Leonard, c'est logique que le gouvernement américain envoie quelqu'un pour s'assurer que ça se reproduise pas. Et c'est là que l'agent Penny serait arrivé en renfort. De plus, Penny vit seule. Comment peut-on expliquer qu'elle soit capable de payer son loyer alors que ses voisins sont des astrophysiciens qui sont colocs et qui ont quand même de la misère à le payer? Ça se peut-tu qu'on reçoive un petit chèque qui provient des contribuables, Penny? Et au début de la série, Penny parle beaucoup de sa carrière en tant qu'actrice. Mais plus ça avance, moins elle en parle. J'avoue que Penny prend pas bien soin de sa double identité, et dans de nombreux endroits dans la série, Penny est considérée comme étant la moins intelligente du groupe. Mais on remarque souvent sa rapidité d'esprit en termes de logique. Se pourrait-il que le gouvernement ait demandé à Penny: on aimerait que vous faisiez profil bas pendant la mission. Seriez-vous capable d'avoir l'air nounoun? Je mets des bas dans mes sandales. Une petite coche plus bas. J'ai écrit des commentaires sur le site de Ricardo. Parfait! Oh, et si Penny était pas un nom de code, elle aurait sûrement un nom de famille. Justement, elle en a pas. Oh my god, c'est Penny Pound! Du calme. Il y a sûrement une explication à tout ça. Tout d'abord, il faut savoir que le personnage de Penny a eu la vie dure lors de la création de la série. Dans le tout premier pilote, qui n'est jamais apparu à la télévision, le personnage se nommait Cathy et était interprété par Amanda Walsh. Si vous avez l'opportunité d'écouter ce pilote, vous allez vous rendre compte que l'histoire n'est pas pareille. Cathy doit vivre dans le même appartement que Sheldon et Leonard. De là viendrait le gros cliché de qui entre Sheldon et Leonard gagnerait le cœur de Cathy. Bouh, c'est cucu! Et Cathy est insupportable. Elle se fout de tout le monde, elle est snob, superficielle. Finalement, c'est le même principe que Chuck Lorre fait faire à tous ses personnages féminins. C'est une belle petite mentalité qui est restée des années 90. Mais personne n'a aimé ce pilote. Ce qui a forcé Chuck Lorre à retourner à la planche à dessin, refilmer à ses propres frais, pour ensuite présenter un deuxième pilote. Et c'est là qu'est né le personnage de Penny. Mais puisque le personnage est arrivé à la fin du processus, c'est normal qu'on ait un tas de questions non répondues sur elle. Concernant le mystérieux nom de famille de Penny, Kaley Cuoco a répondu mentionnant qu'elle ne le connaissait pas, mais qu'avec tout ça, elle voulait pas plus le savoir. Tel qu'expliqué par le scénariste Steven Molaro, trouver un nom au personnage était devenu une sorte de superstition auprès de l'équipe. Si on trouve un nom de famille à Penny, peut-être que les gens vont arrêter d'écouter la série, on sera plus populaire! Mais en revanche, Chuck Lorre a répondu à Looper en disant: le nom de famille c'est Barrington, hashtag je me fous des conséquences. Bon, cette information n'a jamais été mentionnée dans la série, donc c'est peut-être aussi un troll. Ça veut donc dire que Penny n'est pas un agent secrète. Pis toi, en référant Banjo-Kazooie, ben tu t'es clairement trahi. Il y a juste les Luducs qui font ça. Il n'y a pas d'autre explication possible. Oui, mais ça vient pas de moi, cette expression-là. J'ai entendu ça quelque part, là. Ça vient de moi. Toi? Il y aurait une Luduc fille? Les luducs peuvent venir sous tout plein de formes. Ça peut être une table, une chaise, un alligator. Ok. Écoute, juste pour un petit test, qu'est-ce que tu penses de ukulele? Oh, c'est vraiment pas pareil. C'est ce qu'aurait dit la majorité des Luducs. Je me suis cachée ici en espérant que personne ne me retrouve jamais. J'ai entendu parler d'un luduc qui sème le chaos à travers le Ludicverse partout où est-ce qu'il va. Le monde pense vraiment ça de moi.
Il faut absolument que je retrouve le Luduc Nerd pour tout rétablir ça. Attends, là. T'as dit le Luduc neutre? Uh-huh. C'est le plus dangereux de tous les Luducs. Y a personne qui survit à sa dictature. Quoi? Si tu veux mon conseil, si tu vois le Luduc neutre, sauve ton courant. Ah ben, banjo! Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mytho-Réalité! Merci, public en télé! Yes! Merci beaucoup, yes! Hey! Va t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour être au courant des prochains épisodes qui s'en viennent. Viens m'encourager. Sinon, on a Patreon, on a Twitch, on a Instagram. Suis-nous sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye!